Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens. Vasula, le Seigneur nous annonce, lorsqu'il était sur la terre, qu'il enverrait le Paraclète, qu'il enverrait l'Esprit de vérité. Oui. Comment comprends-tu l'Esprit Saint, toi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au sujet de l'Esprit Saint? Il a dit que c'est la puissance intérieure de son Église. Et si on élimine cette puissance de l'Esprit Saint, l'Église ne peut rien faire d'elle-même. Donc c'est la vie, c'est le cœur de l'Église. C'est comme un corps, il m'a expliqué, comme un corps qui a besoin du cœur pour être en vie et qui bat dans le corps. L'Esprit Saint, c'est le cœur de du corps qui est l'Église. Vasula, pourrait-on regarder quelques-uns de tes textes sur l'Esprit Saint? Oui, je peux vous lire un texte qui est vraiment très beau, ce que il rappelle à tout le monde, Jésus rappelle à tout le monde ce que c'est l'Esprit Saint. Alors, ça se trouve dans le 4e tome, et je peux vous dire même la date, le 15 avril 1981. C'est à quelle page dans ton livre, Vasula? C'est 136. Très bien, vas-y. 136. Alors, je vais vous lire seulement un extrait parce qu'il est très long, ce message, très beau aussi. Mais je vais vous lire seulement la chose principale. Il dit « La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit vivant et actif en elle. Comme un cœur dans un corps, mon Saint-Esprit est le cœur de mon corps qui est l'Église. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit qui donne à profusion et distribue ses dons et ses grâces de sorte que l'Église en tire bénéfice. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit le rappel de ma parole, ne révélant rien de nouveau, mais rappelant les mêmes instructions données par le même Esprit. » C'est un peu ça ton rôle, hein, Vasula? Le Seigneur te donne ces messages tu n'inventes rien, ce n'est pas un nouveau message. Ce sont les Saintes Écritures, mais mises à expliquer pour notre temps. C'est un rappel de ce que Jésus nous a enseigné, si vous voulez, et puis un rafraîchissement pour nous rappeler, parce qu'il avait dit, il dit dans un autre passage ici, j'espère que je le trouve tout de suite, il avait dit qu'il enverrait l'avocat, n'est-ce pas, pour nous rappeler les choses qu'il avait dit. Et ça se trouve à Saint Jean. Alors, Jésus n'est pas tellement content quand on oublie ce qu'il a dit et puis qu'on persécute en plus l'Esprit Saint. Et il dit que l'Esprit Saint, ces jours-ci, n'a jamais été persécuté autant que ces jours-ci. Qu'est-ce qui te fait dire, ou qu'est-ce qui fait dire au Seigneur que l'Esprit Saint est persécuté? C'est-à-dire que tous les dons que l'Esprit Saint, après tout, c'est les dons qu'il nous donne, on les persécute, on ne les accepte pas. Ou bien on nous appelle des illuminés, ou bien on ne croit pas que l'Esprit Saint peut donner des charismes. Alors ça, c'est la persécution de l'Esprit Saint, c'est de faire de son mieux de l'éteindre et de l'écraser complètement. En fait, je vais vous dire, j'aimerais te lire quand même un passage, comme Jésus, il est un peu triste sur ce point-là. Il dit, au jour du jugement, je vous dirai ce qui persécutait l'Esprit, les dons de l'Esprit. Vous ne m'avez pas cru, mais vous m'avez fait passer pour menteur, parce que vous ne vous êtes pas fié au témoignage que je vous avais donné concernant l'avocat, le rappel de ma parole, oui, mon Saint-Esprit de vérité. Tu vois. Et les gens qui rejettent ceci, qui rejettent les manifestations de l'Esprit, sont en train de persécuter l'Esprit Saint. Oui, parce qu'ils ont, comme Jésus a expliqué, ils sont en train de faire de Jésus un menteur, parce qu'il avait dit que j'enverrai l'avocat. Et si on le persécute, c'est comme si on dit Jésus n'a pas dit la vérité. Et là, c'est très grave. Très grave parce que si on persécute l'Esprit Saint, il paraît qu'on endurcit le cœur tellement qu'on ne peut plus voir nos péchés pour se repentir comme il faut. Et c'est là le passage que Jésus avait dit que je pardonnerai tout, sauf si vous allez blasphémer l'Esprit Saint. Blasphémer, c'est-à-dire le nier. Et ça revient à la même chose, parce que si
on persécute l'Esprit Saint, notre cœur s'endurcit et on voit plus clair, pas clair pour se repentir totalement. Alors, les gens qui disent, moi, j'ai pas besoin des charismes. C'est des orgueils, je regrette. c'est- Parce que c'était toujours dans l'Église, les charismes, depuis le début des temps. Alors comment est-ce qu'on peut dire que je ne veux pas des charismes ou ils persécutent ceux qui ont des charismes? Mhm. C'est pas C'est juste. s'attaquer à Dieu lui-même, n'est-ce pas? Parce C'est que pas l'Esprit nous, Saint nous, est on est Dieu. les instruments. L'Esprit Saint, c'est attaquer l'Esprit Saint, Oui, persécuter l'Esprit Saint. Et c'est très grave. très grave. Très grave. Mais il y a un passage ici qui dit aussi la puissance intérieure de mon Église et mon Saint-Esprit qui est la vie, le souffle qui vous garde vivant et fait que vos esprits me désirent, m'appelant Abba, qui est très important. C'est ça que tu parlais de l'endurcissement du cœur, c'est que si on rejette les manifestations de l'Esprit, eh bien On ne là, comprend on bloque. plus l'amour de Dieu. Voilà. On ne peut plus l'appeler Abba parce qu'on est sèche et on intellectualise Dieu. Mais c'est l'Épître aux Romains qui dit que personne ne peut appeler Jésus Seigneur ou l'Esprit Saint dans notre cœur nous fait dire Abba. Oui, Romains 8, je ne sais pas quoi, là. oui. Mais c'est l'Esprit Saint en nous qui nous permet de reconnaître que Dieu est notre Père. Mais Oui. si on bloque l'Esprit Saint, si on refuse à l'Esprit de se manifester, notre cœur s'endurcit. S'endurcit. Et à ce moment-là, on ne peut même plus reconnaître Non. Dieu comme notre Père. Non. Et on l'intellectualise et Jésus dit aussi, vous avez industrialisé ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Vassula? Ça veut dire qu'on a fait un Dieu sur feuille. Et puis on lit un Dieu mort, un Dieu qui n'est pas vivant, la parole n'est plus active. Et c'est notre sécheresse. Il parle beaucoup de notre sécheresse et que nous, on est comme des déserts maintenant. Parce que sans l'Esprit Saint, on devient vraiment aride, mort. Ce que j'aime du Comme il avait dit, allez, laissez les morts enterrer leurs morts. On est comme des morts sans l'Esprit Saint. Le texte que tu as commencé avec un texte à la page 136 tantôt, Oui, puis tu nous parlais de la puissance intérieure de mon Église et mon Esprit Saint vivant et actif. Il est le cœur de mon corps. Ensuite, il s'est dit, il distribue ses dons et ses grâces. On vient juste de parler de ça. Ensuite, il dit, il est le rappel de ma parole, ne révélant rien de nouveau, mais rappelant les mêmes instructions données par le même Esprit. Ensuite, ça continue, Vassula. Il donne d'autres rôles de l'Esprit Saint. oui. Partage Il y a donc la ça. puissance intérieure de mon Église et mon Saint-Esprit qui vous transfigure, vous élève et vous change en de vraies copies de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, quand Jésus parfois dit « imitez-moi », et Jésus est saint, il est divin, alors il veut qu'on vive une vie sainte et puis qu'on soit le plus parfait que possible, imiter le Christ, ça veut dire ça, de vraies copies de moi-même. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'Esprit qui va faire ça. Si on rejette l'Esprit, finalement, on ne peut rien faire. Lorsqu'on dit que le nom même de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, la caractéristique de l'Esprit, c'est sa sainteté. Voilà notre passage qui est très beau. Plus loin, dans la page 137, il dit « Je suis le rappel de ma parole, la puissance intérieure de mon Église, et je suis libre de vous envoyer de nouveaux prodiges et de faire de nouvelles merveilles. Je suis libre de t'élever, génération, et de déverser sur toi un baume curatif provenant des richesses de mon sacré cœur, quand je veux et sur qui je veux. Je bâtis, oui, je rebâtis mon Église qui maintenant gît en ruine. » C'est l'œuvre de l'Esprit Saint à notre temps, de rebâtir l'Église. Rebâtir l'Église. Et malheureusement, il y a les persécutions. Jésus rebâtit et il y a ceux qui viennent enlever les briques. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les gens garderaient les signes extérieurs de la religion, oui. mais en rejetteraient la puissance. Oui. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut dire ici? Il a été dit que dans les derniers jours à venir, les gens maintiendront l'apparence extérieure de la religion, mais en auront rejeté la puissance intérieure. C'est exactement ça. C'est qu'ils ne reconnaissent plus l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit Saint. Ils disent
ils espèrent plus. Pour moi, ça manque l'espérance et pourtant il faut espérer. Vers celui-là, je vois au haut de la page, ici à la page 137, le secret de la sainteté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute qui veulent être saints. C'est des croyants. Ils aiment le secret Seigneur. de la sainteté est la dévotion à moi, votre Dieu. Et vous ne pouvez rien faire de vous-même, à moins que mon esprit vivant en vous vous guide et vous enseigne les choses célestes. Une dévotion à moi, votre Dieu. La dévotion, c'est le secret de la sainteté, Et puis, c'est par l'Esprit Saint, qui est Dieu, par l'Esprit Saint. qu'on peut devenir saint. Oui. On parle souvent j'entends ça, mon Église qui gît en ruine, l'Esprit qui veut renouveler, Oui. la nouvelle Pentecôte, une deuxième Pentecôte, une marée de l'Esprit Saint. Parle-nous de ce que le Seigneur t'a dit au sujet de ce qui s'en vient dans les temps assez rapprochés, au sujet de cette nouvelle envoi de l'Esprit Saint dans notre monde. Alors, le Seigneur explique ce déversement de l'Esprit Saint comme une rivière qui vient et puis il va se casser en plusieurs parties et aller partout couvrir le monde. Et il dit personne, mais personne ne peut l'arrêter, c'est comme une marée qui va venir et personne ne peut arrêter cette marée. Et ça, c'est très beau parce que c'est expliqué entre les passages de l'Apocalypse chapitre 21 et 22. Et je vais vous lire une partie, ce qu'il avait dit, seulement une petite partie. Il dit et mon eau curatif coulant de ma poitrine, ce torrent qui jaillit de mon sanctuaire, ça veut dire son corps de lui-même, vous comblera et vous guérira. Nul ne pourra arrêter ce ruisseau. Le torrent continuera à jaillir à profusion de mon cœur. Ça, c'est l'Esprit Saint qui va venir. Quelle page es-tu, Vassula? 154. Il coulera partout, se répartissant en plusieurs bras, se séparant en plusieurs autres ruisseaux, partant dans toutes les directions et partout où ces eaux curatives couleront, tout le monde, malade, estropié, aveugle, sera guéri. Donc il parle des guérisons aussi spirituelles ici. Hein. Même les morts spirituels reviendront à la vie. Nul ne pourra m'empêcher de vous purifier. Maintenant, quel est le rôle de la liberté humaine dans tout ça, Vassula? Cette marée de l'Esprit Saint va se déverser sur le monde, mais quelle est la... Alors, si l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint donne des dons gratuits. Par exemple, moi, quand il me dit « tu étais morte parmi les morts » et je suis venue vers toi, une fois que l'âme voit Dieu, comment dire, intérieurement et reconnaisse Dieu, on a le choix là, de dire oui ou non. Et il nous donne le don gratuitement. Et c'est ça qu'il veut dire là, il va venir vers nous. Et c'est à nous de l'accueillir. De l'accueillir, de dire oui à ce qui va se passer. De l'accueillir. C'est tout le monde malade, estropié, Tous, aveugle, il y aura... sera guéri. Oui. Mais tu parles d'une résurrection spirituelle des êtres. Ici. Parce qu'il y aura des grâces qui vont déverser et il y a beaucoup d'espérance. Puis ensuite, c'est très beau, ça dit « Ô, bien-aimés, de rebelles, je vous élèverai en prêtre lévitique, d'êtres me déshonorants, je vous changerai en perles, en rayonnante cité de lumière pour m'honorer. » Ça, c'est l'Apocalypse. Hein? Il explique l'Apocalypse là-dedans. Oui. Les cités, quand l'Apocalypse parle de cités brillantes comme des diamants, tout ce qui est comme cité, c'est nous, les âmes. Notre âme, c'est la cité, c'est le temple de Dieu, c'est sa demeure. Alors, il parle de la cité parce que c'est nous, des âmes, les âmes, en rayonnante cité de lumière pour m'honorer. Et je vivrai en vous parce que vous serez revêtus de ma propre sainteté. Est-ce que le Seigneur veut faire ça d'ici 100 ans? Oh non, c'est tout proche. Pas du tout 100 ans.
Il ne m'a pas dit des dates, il ne veut même pas m'indiquer, disons, les mois. Si tu veux, moi, je veux bien que je sache, mais il ne me le donne pas. Mais c'est parce qu'il ne veut pas, il veut qu'on soit éveillé tous les jours. Ça peut arriver peut-être un de ces jours, soudain, parce qu'il va venir soudain. Une marée de l'Esprit Saint. Une marée de l'Esprit Saint, oui. Sais-tu, ça va revêtir l'humanité entière d'une robe de beauté extraordinaire. Mais c'est ça la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Dans l'Apocalypse 21, tu peux lire cette partie peut-être de la Bible même pour rappeler aux gens ce qui veut dire par la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre. C'est chapitre 21. 21, je vais lire quelques versets, ça dit « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. » Voilà. Il parle beaucoup des noces de l'Esprit Saint. Par exemple, ici, il dit, c'est où cette partie où il dit pour les noces. Tu m'avais trouvé ça au début de la matinée. Restons comme je me réjouis de cet événement à venir. Mon Saint-Esprit viendra mettre le feu à la terre et comme je désire qu'elle soit déjà embrasée. Mais ce n'est pas cette partie des noces. Il parle beaucoup de noces de l'Esprit Saint. Alors, il explique aussi dans ces passages que la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une nouvelle place, ce n'est pas une nouvelle ville, si tu veux, construite en édifice. C'est nous. Nous sommes sa cité. Et la nouvelle Jérusalem, c'est qu'après la purification et après l'Esprit Saint qui va venir en nous pour nous réveiller, l'Église sera renouvelée. C'est la nouvelle Jérusalem. Et nous, on est l'Église. Un texte ici, c'est « Viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Oui. Puis il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Oui. Parce que l'Église actuelle est ravagée, hein, critiquée, trahie de l'intérieur, attaquée de l'extérieur. Oui. J'aimerais qu'on fasse une émission uniquement sur la question de l'apostasie actuelle de l'Église, mais l'Esprit Saint va venir tout changer ça. Il va changer tout, parce que maintenant on vit vraiment dans des temps des ténèbres et en pleine apostasie. Et ça, on va parler plus tard de ça, c'était prédit à Fatima, l'apostasie. Et d'ailleurs, même avant Fatima, si tu veux, c'était prédit par Saint Paul aux 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il parle de l'apostasie. C'était les 2 signes, il a dit il y aura 2 signes avant la fin des temps. Et on est à la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde, comme on a expliqué avant, c'est la fin des temps d'une époque. Alors toi, tu vois une différence entre la fin du monde et puis la venue de l'Esprit dont tu parles, ce ciel nouveau. Jésus ne s'en vient pas détruire le monde, il s'en vient le renouveler. Le monde va continuer après, il va y avoir des naissances, puis des mariages, la vie va continuer. Oui, ça va continuer, mais on ne sera pas dans ces ténèbres qu'on est maintenant. Ce serait vraiment la beauté même, ce serait une ère d'amour, du Saint-Esprit et puis de paix aussi. Le malin va être enchaîné à ce moment-là. Il ne pourra plus tromper les nations comme il le fait actuellement si largement. Oui. Alors, le monde va donc connaître un temps de paix comme Marie avait promis à Fatima. Un temps de l'Esprit Saint. Voilà. Ah, c'est ça que le Seigneur t'annonce à toi pour nous le dire. Quand il dit que mes pas, vous les entendez déjà, je suis au chemin du retour, c'est ça. C'est ça. Mais comme on avait expliqué avant, quand l'Esprit Saint est persécuté, j'aimerais que je montre aux gens, ici, en lisant une partie, comment Jésus est blessé. Okay. Et comme c'est grave. À quelle page es-tu, Vassula? C'est 167. OK. Pardon, 168. Alors, il dit, ce que j'ai dit, quand il me dictait ce passage, il était tellement triste. J'entendais sa voix vraiment triste. Ce que j'ai dit jadis à Jérusalem, je vous le dis maintenant avec douleur. Si seulement
vous aviez compris à votre tour la splendeur de mon message de paix. Mais hélas, elle est cachée à vos yeux. Vers celui-là, Jésus ici se réfère à ce qu'il a dit à Jérusalem la veille de sa mort. Il a pleuré sur Jérusalem, annonçant qu'elle serait détruite Oui. parce qu'elle avait refusé d'écouter son message. D'écouter, oui. Il nous compare au Jérusalem Dans le de temps, ce il jour-là. nous compare exactement. OK, continue. Si seulement à votre tour vous aviez saisi la splendeur de mon Saint-Esprit, déversant bénédiction sur vous tous. Mais hélas, vous n'avez ni vu ni entendu l'avocat, le Saint-Esprit que le Père envoie en mon nom, vous enseignant et vous rappelant toutes les vérités que je vous ai données, parce que le prince de ce monde utilise votre liberté pour provoquer votre chute. Vers celui-là, il nous reste à peu près 5 minutes dans l'émission. Il y a des gens qui écoutent et qui ne veulent pas vivre dans les ténèbres, qui veulent que ça change. Je vais te demander de Il faut prier. tu vas les regarder dans les yeux, là, dans cette caméra, puis tu vas leur parler à ces gens-là pour leur donner des instructions de la part du Seigneur pour la façon de s'en sortir et puis de laisser l'Esprit Saint agir librement en eux. Oui. La solution, il n'y a qu'une solution, c'est la prière. La prière est très puissante et la Sainte Vierge nous avait dit que c'est l'arme qui combat Satan, la prière. C'est l'arme qui combat Satan. Alors, il faut continuer à prier. Plusieurs fois, il dit même pour la prière, priez, priez, priez. Il n'y a pas d'autre solution que prier. Voilà. Mais j'aimerais vous dire une chose, une ligne seulement, pleine d'espérance. Jésus nous dit, je vous renouvellerai tous par mon Saint-Esprit. Mais il faut prier. Ils pourront voir les traits de Dieu en voyant tout ce que vous faites. Ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux.